Uranus rétrograde en aspect aux planètes personnelles. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Suite à la petite capsule astrologique sur la rétrogradation d'Uranus, qui devrait solliciter tous les premiers décans de chaque signe, je me suis dit que tous les autres, ceux qui ne se sentent pas concernés, parce que n'étant pas du premier décan, voudraient savoir s'il se pourrait qu'il y ait des interactions avec cette rétrogradation. Alors, normalement, on a tous plus ou moins quelque chose qui devrait être sollicité. Si ce n'est pas notre soleil, parce que nous ne sommes pas du premier décan, on peut avoir une autre planète ou une maison en interaction avec Uranus. Pour cela, je vous invite à regarder votre carte du ciel et à relever toute planète qui se trouve entre 0 degré et 10 degrés, et ce, quel que soit le domaine où elle se trouve. Profitez-en aussi pour regarder si dans cet espace, vous n'auriez pas une cupide de maison. Une cupide de maison est une petite flèche ou un petit trait, tout dépend le logiciel avec lequel vous avez monté votre carte, qui délimite une maison. De ce fait, toute maison ou toute planète comprise entre 0 degré et 10 degrés de chaque signe pourrait être sollicitée par la rétrogradation d'Uranus. De plus, en allant un peu plus loin, vu qu'Uranus rétrogradera jusqu'à 2 degrés 39 en Taureau, si vous avez une maison ou une planète comprise entre 26 degrés et 30 degrés de n'importe quel signe, Uranus pourrait là aussi vous insuffler du mouvement. Ne seront donc abordées ici que les interactions avec les planètes personnelles plutôt que collectives. Ainsi, lorsqu'Uranus est en harmonie avec votre soleil natal, la période est propice à une évolution positive. La vie s'améliore, certaines portes s'ouvrent, laissant place à de nouvelles possibilités. L'expression et l'affirmation de soi sont favorisées, permettant la libération de certaines chaînes qui empêchent la juste expression de qui on est. Nouvelles relations, nouveaux contacts, protection et aide d'autrui, rencontres favorisées pour une femme, libre créativité ou expression pour l'homme. Lorsqu'Uranus est en dissonance avec votre soleil natal, il y a fort besoin de changement et de modifier certains aspects de votre vie. Besoin aussi de vous redéfinir et de vous affirmer davantage. Les événements peuvent être déstabilisants avec des épreuves à surmonter. Il y a un besoin de remise en cause et en question de la personnalité, des risques de conflits professionnels ou de discussions houleuses avec l'autorité et le risque aussi de rupture professionnelle ou affective. Tension nerveuse, stress, attention aux coups de tête. Lorsqu'Uranus est en harmonie avec votre lune natale, c'est toute votre imagination et votre émotionnel qui devraient être sollicités. Les relations avec la jante féminine peuvent être favorisées. Vous pourriez déménager, vous faire de nouvelles relations, vous sentir plus libre d'exprimer qui vous êtes pour une femme ou faire une nouvelle rencontre pour un homme. C'est une bonne période pour les activités professionnelles ou indépendantes. Lorsqu'Uranus est en dissonance avec votre lune natale, c'est donc votre émotionnel qui risque d'être perturbé. Vous pourriez être plus émotif, sensible, plus instable. La vie familiale peut amener son lot de soucis et amener des remises en question ou des imprévus. S'il y a des projets de déménagement, cela risque de se faire dans des conditions difficiles. On peut se sentir nerveux ou stressé, vivre des changements professionnels pas forcément souhaités, mais compliqués. Lorsqu'Uranus est en conjonction avec votre lune natale, c'est votre humeur qui peut être sollicitée, amenant une certaine instabilité mais une plus grande réceptivité à l'ambiance familiale, d'où des besoins de changement qui peuvent se faire sentir. Ici, il y a la possibilité de se libérer de quelque chose et cela pourrait se générer par des changements brusques ou imprévus, avec le risque de relations tendues ou difficiles. C'est aussi la possibilité de déménager assez rapidement. Lorsqu'Uranus est en harmonie avec votre Mercure natal, il devrait solliciter votre plan mental et intellectuel, vous poussant à plus d'ouverture, de rencontres, de contacts, d'échanges et de partage. De nouvelles idées, de nouvelles opportunités professionnelles ou de nouveaux contrats, de nouvelles réalisations. La créativité augmente, il y a plus de facilité dans l'expression, la communication ou l'écriture.
Lorsqu'Uranus est en dissonance avec votre Mercure natal, votre système nerveux peut être perturbé et vous pourriez vous sentir irritable, avoir des heurts ou des conflits relationnels, vous sentir révolté, avoir des brouilles, avoir envie de bouger. Il peut y avoir des imprévus, une obligation de s'adapter différemment à de nouvelles données ou à un environnement. La communication ou le dialogue peut être difficile. Les projets peuvent être difficiles à mettre en place. La période n'est pas idéale pour tout type de signature, de contrat ou de quelconques appuis. Lorsqu'Uranus est en conjonction avec votre Mercure natal, votre intellect et votre mental sont sollicités et favorisés. Vous êtes plus enclin à la création et à la communication. L'expression est favorisée et des opportunités professionnelles ou la signature de contrat peuvent se présenter. Cependant, les réactions peuvent être vives, nerveuses ou impulsives, dues à un grand stress. Lorsqu'Uranus est en harmonie avec votre Vénus natale, c'est le plan affectif qui est sollicité. Il peut y avoir du renouveau sur votre façon d'aimer et d'être aimé, sur vos valeurs, vos goûts, possibilité de nouvelles rencontres, aussi bien amicales qu'affectives, possibilité de rentrée d'argent ou de gains un peu plus conséquents, un sentiment de bien-être au sein du foyer ou en couple. Ici, il peut y avoir un coup de foudre et on peut être sur la même longueur d'onde que l'autre. Lorsqu'Uranus est en dissonance avec votre Vénus natale, c'est votre plan affectif et sentimental qui est sollicité. Il peut y avoir de la difficulté dans vos attachements ou au niveau de votre façon d'aimer et d'être aimé. Et Uranus va vouloir faire bouger tout ça. Cela peut créer des tensions au niveau relationnel qui peut pousser selon tout un chacun à la rupture. Les nouvelles rencontres ont du mal à se maintenir dans le temps et à perdurer. Les goûts peuvent changer, l'harmonie et la stabilité peuvent être remises en cause. L'aspect fié peut être instable ou difficile. Lorsqu'Uranus est en conjonction avec votre Vénus natale, vous vous sentez dynamisé, votre plan affectif évolue et les changements qui surviennent sont à votre avantage, avec parfois un besoin de plus de liberté ou d'indépendance. Il peut y avoir une rencontre inattendue et possessive, mais c'est aussi le signe qu'il peut y avoir des tensions dans le couple ou au niveau des nouvelles rencontres, parfois des ruptures. La créativité artistique peut être favorisée et sollicitée. Lorsqu'Uranus est en harmonie avec votre Mars natal, c'est toutes vos actions, votre entreprise, votre dynamisme qui sont sollicités. Vous allez pouvoir bénéficier de nouvelles opportunités au niveau professionnel, que cela soit un nouveau travail, un nouveau poste ou une nouvelle activité. Il y a possibilité de créer son entreprise, d'autant plus que la créativité est dynamisée. Ici, il peut y avoir une rencontre plus basée sur le physique et les désirs qu'autre chose. Lorsqu'Uranus est en dissonance avec votre Mars natal, l'énergie peut être tendue. Il peut y avoir de la nervosité, du stress, de l'impulsivité, engendrant des conflits aussi bien dans vos entreprises, vos activités qu'au niveau de votre propre énergie vitale. Impatience ou risque, il sera difficile de rester bien aligné. Ici, il y a un besoin de renouveau et d'indépendance. On peut rompre un travail, une activité, avoir des discussions conflictuelles, houleuses ou rompre une relation déjà existante. Tout ce qui est entrepris a peu de chances d'évoluer favorablement. Lorsqu'Uranus est en conjonction avec votre Mars natal, il se peut que vous vous sentiez poussé par une certaine force difficilement contrôlable. Il serait bien d'essayer de canaliser par un sport ou une activité de respiration et de concentration. Énergie à revendre, décision rapide et impulsive, la maîtrise de cette énergie est plus que conseillée afin qu'elle ne provoque pas trop de tension ou de conflit avec autrui. Rencontre furtive ou imprévue, rupture brusque, il faut s'attendre à beaucoup de mouvements et de changements. Lorsqu'Uranus est en harmonie avec votre Jupiter natal, vos projets sont soutenus. Vous vous ouvrez à plus d'indépendance, d'autonomie, ouverture sur l'étranger. La chance peut vous accompagner et favoriser des opportunités de changement bénéfiques et heureux, favorisant un certain épanouissement. Il peut y avoir une expansion au niveau de votre activité ou au niveau de votre profession. Lorsqu'Uranus est en dissonance avec votre Jupiter natal, il se peut que vous vous sentiez déstabilisé dans votre milieu social ou professionnel, avec l'envie de changer certaines choses et le besoin d'indépendance et de liberté. Certains pourraient ne pas avoir le choix et subir des changements indépendamment de leur volonté.
leur demandant soit de s'adapter, soit de retrouver une certaine autonomie. Stress et nervosité font aussi partie du tableau. L'expansion est donc contrariée, la chance amoindrie et les retournements de situation souvent présentes. Voyage séjourné ou imprévu, il faudra s'adapter. Lorsqu'Uranus est en conjonction avec votre Jupiter natal, vous pourriez vivre une certaine évolution sociale, avoir le besoin et l'envie de changement dans votre contact avec les autres ou au niveau de votre activité, et vivre des opportunités ou des événements inattendus. Aventure, voyage ou départ imprévu, l'ouverture sur des horizons nouveaux peut être envisagée. L'évolution professionnelle peut prendre un tournant inattendu, rupture de contrat ou renouveau, la créativité sera mise en avant. Notez que pour les semi-sextiles d'Uranus en bleu, avec une planète personnelle natale, vous vous ressourcez intérieurement des énergies d'interaction entre Uranus et votre planète natale, sans pour autant pouvoir en profiter dans le concret, car les choses ne sont pas encore assez mûres. Rien ne vous empêche de vous gonfler à bloc en vue du moment idéal pour agir. Notez aussi que pour les quinconces d'Uranus en vert, avec une planète personnelle natale, il vous faudra contourner une situation ou un événement, épreuve ou initiation, avec pour tout maître mot des remises en question, des changements ou des ajustements, ce qui vous permettra de retrouver une certaine paix intérieure et qui sera bon pour votre évolution. Ok, alors maintenant que nous avons fait le tour des planètes personnelles, nous pouvons jeter un rapide coup d'œil sur les aspects avec les maisons. Relevez les maisons qui sont sollicitées par la rétrogradation d'Uranus. Et si l'aspect est harmonique, les domaines impactés par cette rétrogradation seront énergisés, auront plus de dynamisme avec le besoin de faire bouger ou de changer quelque chose dans ces domaines-là. Le désir certain d'aller de l'avant, apportant certainement de nouvelles opportunités. Si les aspects sont dissonants, les domaines impactés pourraient être sollicités de façon négative, bousculés ou déstabilisés, avec le besoin réel de s'adapter aux changements qui pourraient survenir et l'occasion de prendre enfin plus de responsabilités. Pour rappel, je vous remets vite fait la correspondance des maisons, à savoir que la maison 1 parle de votre personnalité profonde, la maison 2 de vos ressources et de potentiels personnels et financiers et matériels, la maison 3 de votre communication, votre relation à votre environnement, la maison 4 votre hérédité, votre famille ou votre foyer, la maison 5 votre expression personnelle, affirmation de soi, créativité et les enfants, la maison 6 de votre travail, votre vie quotidienne ou votre santé. La maison 7, votre rapport aux autres, aux conjoints, vos associations. La maison 8, votre transformation, la mort de soi, des petites choses et les héritages. La maison 9, votre élargissement de conscience, les connaissances ou les voyages. La maison 10, vos ambitions, votre carrière ou votre reconnaissance. La maison 11, vos projets, vos amis, l'avenir, le collectif. Et enfin, la maison 12, ou votre vie intérieure, les épreuves et l'enfermement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite capsule astrologique qui, j'espère, vous aidera à y voir un peu plus clair et à mieux comprendre ce que vous vivez. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter à ressourcea@gmail.com ou sur Astrologie65 pour une étude ou une consultation personnalisée. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.